Bonjour les amis, depuis que j'ai entamé mon parcours de reconnexion à moi, j'ai parcouru un long chemin en moi et sur la Terre. J'ai beaucoup voyagé dans le but de me connaître, dans le but de me découvrir et aussi dans le but de rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même longueur d'onde que moi. Mais dans ma vie d'avant, et aussi dans ma vie de maintenant, j'ai pu rencontrer plusieurs fois le sentiment de solitude. Et le sentiment de solitude, je sais qu'il peut nous faire souffrir, il peut nous amener à avoir de l'angoisse, il peut aussi nous donner l'impression qu'on est déconnecté du monde et isolé. Et il y a un truc particulier avec le sentiment de solitude, c'est qu'il peut faire naître en nous une forme de mélancolie venue d'ailleurs, si on peut dire, une sorte de mélancolie qu'on a du mal à exprimer. Par exemple, le rappeur Douskawa, il dit « Est-ce que c'est pire que l'amour en rêve, ces souvenirs qui nous hantent? Est-il possible que quelqu'un qui n'existe pas nous manque ?» Je trouvais que c'était une belle citation pour illustrer ses propos. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer pourquoi vous vivez un sentiment de solitude, donc plusieurs causes, et vous donner à chaque fois des idées pour passer au-dessus, mais genre pour le transcender vraiment, pour de bon, pas pour vous en cacher ou pour mettre ça sous le tapis. Je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que coach en développement personnel et sophrologue depuis 2015 et bienvenue sur ma chaîne YouTube de développement personnel avancé, Journal de bord. Pour écouter cette vidéo, vous pouvez soit vous poser devant et prendre des notes, ou soit laisser la vidéo tourner à contrario pendant que vous faites des tâches banales du quotidien, pour ainsi optimiser votre temps. C'est parti les amis, allons-y. J'ai noté donc plusieurs causes du sentiment de solitude et à chaque fois je vais vous expliquer quelle est la cause selon moi et quelle solution pour le transcender. Mais je vais pas juste vous dire, en fait vous devez accepter de vivre seul, un point c'est tout, et c'est comme ça que vous trouverez l'amour pour combattre votre dépendance affective. Non, je vais pas vous donner des solutions nulles et toutes pourries comme ça. Enfin, quoique des fois ça peut être bien, hein, mais une personne qui en a pas envie, si tu lui dis ta seule solution c'est de vivre seul à vie jusqu'à ce que tu souffres plus, et en fait peut-être que sa solution c'est pas de vivre seul, sa solution c'est peut-être de vivre en couple et d'apprendre à créer une relation de couple saine avec son partenaire. Voilà, enfin, au cas par cas. Donc, on va vous donner des solutions que vous avez peut-être pas l'habitude d'entendre. Voilà. Parce que si vous regardez cette vidéo, c'est pas pour que je vous répète les trucs qu'on vous a rabâchés, c'est peut-être pour vous soumettre des nouveaux points de vue inhabituels, et c'est mon but aujourd'hui, allons-y. Première cause du sentiment de solitude que vous pouvez ressentir, en fait c'est parce que vous êtes seul. Pour de vrai, des fois c'est pas juste un sentiment, des fois si vous regardez dans votre cercle social, vous vous dites en fait j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille, ou du moins pas de famille que je vois souvent, j'ai pas de collègues de travail, en fait j'ai personne, voilà. Et des fois, vous avez un sentiment de solitude, parce que la solitude est là, et que c'est un fait. C'est pas juste que vous vous sentez seul, mais vous êtes seul. Et je pense que c'est bien de le reconnaître, pas pour vous pointer du doigt en vous disant vous êtes seul, c'est nul, pas du tout, c'est pas ma démarche. Ma démarche, c'est de reconnaître qu'en fait, s'il y a un sentiment de solitude, c'est peut-être parce que vous aspirez à créer du monde, parce que vous avez besoin de lien social, mais vous en avez pas. Et du coup, reconnaître ça, c'est important parce que vous ne vous dites plus, le problème c'est que j'ai un sentiment de solitude, je dois travailler sur moi, mais plutôt, le problème c'est que je suis seul, je dois travailler sur mon cadre social pour l'enrichir, et là, ce sera épanouissant pour moi. Et si j'appuie là-dessus, c'est pour certaines personnes ça peut être évident, ouais t'es seul, cherche des amis, mais pour d'autres personnes, on peut avoir du mal, parce que surtout si vous aimez bien le développement perso, souvent on va vous dire, ou la spiritualité, ne cherche pas ta solution à l'extérieur, tu dois trouver ta solution en toi. Et oui, des fois, mais d'autres fois, c'est bien de chercher à l'extérieur. Et des fois, ça nous épanouirait, ça nous ferait juste du bien, et aucun mal. Donc go, allez-y les amis. Donc pour moi, j'ai noté dans mes notes, solution, agir pour se créer un réseau. Et ne pas attendre de résultats sur le court terme, mais sur le long terme. Parce que si vous attendez un résultat sur le court terme, du style, je dois trouver des amis rapidement, j'ai fait une sortie cette semaine, personne n'est devenu ami avec moi, ça veut dire que je vais jamais y arriver. Non les amis. L'objectif c'est de se créer un réseau dans 6 mois, de se créer un réseau dans 2 ans. C'est pas de se créer un réseau la semaine prochaine. Donc petit à petit, le but c'est d'avoir de plus en plus de fréquentation, de proches, de personnes que vous aimez, avec lesquelles vous vous entendez bien, mais sur le long terme, fixez-vous cet objectif dans 2 ans. Mais commencez demain à faire des actions, même aujourd'hui, qui vont dans ce sens-là. Commencez les actions tout de suite, mais attendez un résultat plus tard. Ça c'est vraiment la clé pour avoir l'esprit détendu quand vous avancez. Action maintenant, parce que l'action vous sort de l'enfer de la stagnation, et convoitez un résultat plus tard. Ok, c'est long, peut-être, vous vous dites, ouais, mais 2 ans pour me créer un réseau, mais je vais souffrir pendant ces 2 ans. Oui, mais si vous ne vous créez pas ce réseau, et que vous n'agissez pas dès maintenant, dans ces 2 ans, vous en serez au même stade que maintenant. Donc se créer un réseau d'amis, c'est long, mais ne pas se créer un réseau d'amis, c'est long aussi. Donc à vous de choisir, dans tous les cas, il y a du temps long et que vous avez devant vous, vous allez en faire quoi de ce temps ?
Ne rien faire ou agir. Voilà, le temps passe de la même manière. Deuxièmement, vous pouvez ressentir un sentiment de solitude parce que vous êtes entouré de personnes qui ne vous comprennent pas. Donc là, vous n'êtes plus seul, vous avez des gens que vous voyez régulièrement, des collègues, les amis, de la famille, mais ces personnes ne vous comprennent pas, ne sont pas sur la même longueur d'onde que vous, peut-être vous jugent, ou peut-être simplement ne sont pas du tout branchés sur les mêmes canaux de communication que vous, si on peut dire, et vous vous sentez seul à ce moment. Il y a Mike Horn, l'explorateur, dans une interview, il a dit qu'il ne s'est jamais senti seul dans cette expédition. Même quand il a passé plusieurs centaines de jours tout seul en Antarctique, avec aucun être humain autour de lui, il s'est pas senti seul. Physiquement, il était seul, mais il n'a pas éprouvé le sentiment de solitude. Mais par contre, il a dit que lorsqu'il s'assoit dans un bar à Paris, et qu'il est au bord du bar, qu'on lui donne sa bière, et que tout le monde parle entre eux, et que personne ne vient parler avec lui, là, il se sent seul. Le sentiment de solitude, des fois, ça vient pas parce que vous avez une solitude extérieure. Ça vient parce que vous êtes entouré des personnes qui ne vous comprennent pas, qui ne s'intéressent pas à vous, mais pas du tout, avec lesquelles vous avez aucun atome crochu. Donc la solution que j'ai notée, si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est s'entourer de sa famille d'âme. Ça veut dire s'entourer des personnes auprès desquelles vous vous sentez vraiment en connexion, en lien, en famille. Troisième cause possible, j'ai noté, vous pouvez ressentir un sentiment de solitude parce que vous ne vous connectez pas aux autres. Voilà, c'est pas parce que, dans ce cas, vous n'êtes pas forcément entouré de personnes avec lesquelles ça matche vraiment pas, qui vous jugent, qui vous comprennent pas, qui sont vraiment avec un esprit arrêté dans le jugement. Non, vous êtes entouré de personnes qui sont pas comme ça, mais vous ne vous connectez pas aux autres. Parce que la solitude, ça peut faire un cercle vicieux. Vous vous sentez seul, vous voyez les autres, ils ont des amis, vous vous dites, les autres ne se sentent pas seuls, je suis le seul à me sentir seul, et donc vous ne vous confiez pas. Et vous avez l'impression que personne ne se sent seul, et que vous êtes le seul, coupé de la réalité, comme bloqué dans une sorte de bulle temporelle dimensionnelle chelou, où vous êtes le seul à vous sentir seul. Alors qu'en fait, c'est faux. Je pense que nous sommes très nombreux à nous sentir seuls. Et si vous vous sentez seul, vous aussi les amis, mettez un commentaire sous la vidéo en disant « Moi je me sens seul actuellement » ou bien « Je me suis senti seul par le passé » parce que ça permettra aux autres personnes qui vont voir ce commentaire de savoir qu'elles ne sont pas seules à se sentir seules. Donc j'ai marqué « Nous sommes nombreux à nous sentir seuls », donc autant partager ce sentiment à plusieurs. Parlez-en aux autres, aux personnes qui peuvent vous comprendre du moins. Créez des liens avec les autres. Confiez-vous. Si la personne est saine, parler de choses profondes avec l'autre. Et peut-être que le simple fait d'avoir ce sentiment de solitude et d'en parler avec quelqu'un qui ressent aussi ce sentiment de solitude souvent ou parfois, ça peut vous amener à avoir un point commun et à créer un lien profond basé sur des choses non superficielles et profondes avec l'autre. Ça, c'est vraiment une solution, c'est d'oser s'ouvrir, d'oser aller au-delà de nos croyances où on a l'impression qu'on est le seul à se sentir seul parce que c'est faux. Tout le monde ne se sent pas seul. Mais vous n'êtes pas le seul à ressentir ce que vous vivez. Il y a beaucoup de gens qui le ressentent. Avant de passer à la quatrième cause, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne pour être notifié des prochaines vidéos que je partagerai sur le sujet. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications aussi. Donc les amis, la quatrième cause, sur 5, c'est que vous vous sentez seul parce que vous cherchez quelque chose qui n'existe pas. Et vous croyez que votre situation n'est pas normale car on vous sert du mensonge sur Internet. Ce que je veux dire par là, c'est que sur Instagram, TikTok ou même Facebook, on vous montre, les influenceurs du moins, ou même vos amis dans le fil d'actualité, ils vont vous montrer un certain aspect de leur vie qu'ils choisissent de montrer. Et ils vont pas tout vous montrer. Ils partagent ce qui va, et ils partagent pas forcément ce qui va pas, sauf certains hein, bien sûr, mais souvent on va vous montrer quelque chose comme « ma vie elle est trop géniale, ma vie elle est belle, j'ai plein d'amis, je suis entouré, je me sens bien ». Et ça peut vous donner l'impression que vous êtes les seuls à souffrir, alors que c'est faux. Et peut-être qu'en réalité, tout va bien dans votre cercle social, que vous avez une bonne famille, assez d'amis, un super conjoint, une super conjointe, mais vous souffrez parce que vous pensez que ce que vous avez n'est pas assez bien par rapport à la norme qui est montrée sur Internet, et vous pensez que vous devez avoir encore plus que ce que vous avez, et que c'est ça la vraie vie. Et comme vous ne l'avez pas et que vous n'arrivez pas à vous le créer, vous vous sentez hors norme, vous vous sentez comme étant pas ce qui doit être, selon vous. À vous de voir si ça fait sens pour vous. Mais si c'est le cas, pour moi, une solution, c'est déjà de garder à l'esprit que ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on veut vous montrer.
c'est pas tout. C'est pas les moments de solitude, c'est pas les moments de déprime. Et souvent, il y a des gens qui vont parler de leur dépression et qui disent « Ouais, mais personne ne le voyait. J'étais le seul à le voir et mon entourage s'en doutait pas. Sur les réseaux sociaux, je le montrais pas. » Il y a des artistes qui parlent de leur dépression, mais quand on se replonge sur cette période sur les réseaux sociaux, bah en fait, on peut voir que sur certaines photos, ils allaient pas bien, mais qu'ils le cachaient, mais ils le disent pas sur le moment, en fait. Et la 5e cause qui peut vous amener à ressentir un profond sentiment de solitude, j'ai noté que c'est quand vous êtes déconnecté de vous-même. À ce moment-là, vous avez un sentiment de solitude qui résulte du sentiment de déconnexion avec votre réelle nature. C'est comme si vous ne savez pas vraiment qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous cherchez, ce dont vous avez besoin pour être heureux. Et le sentiment de solitude, il va naître à ce moment-là du fait que vous êtes seul, mais pas parce qu'il vous manque un ami. Vous avez peut-être des amis, mais vous êtes seul parce qu'il vous manque vous. Et il vous manque la réelle connexion, pas avec un autre être humain, mais avec vous. Et la solution dans ce cas, c'est de se reconnecter à soi-même. Et si vous voulez savoir comment vous reconnecter à soi-même, vous pouvez cliquer sur le nom de ma chaîne sous la vidéo et regarder les vidéos qui vous parlent, parce que j'ai fait beaucoup de vidéos sur cette chaîne où j'explique comment accéder au vrai soi, comment manifester sa réelle nature, où je parle de comment manifester son être authentique. Donc voilà, j'ai fait plein de vidéos où j'explique comment aller vers soi et le matérialiser dans la matière. C'est des vidéos gratuites sur YouTube dont je vous parle là. Voilà les amis, si vous vous reconnaissez dans l'une de ces causes ou même plusieurs, vous pouvez me le dire dans les commentaires, je serais heureux de vous lire. Peut-être que je ferai d'autres vidéos sur le sujet de la solitude si je reçois plein de commentaires dessus. Et j'ai aussi une chose à vous partager, à vous proposer. Vous savez, j'organise des retraites spirituelles. J'en organise en France et à l'étranger. Et si vous souhaitez participer à l'une des retraites que j'organise, bah vous pouvez rencontrer d'autres personnes. Il y a d'autres moyens, c'est pas le seul moyen. Je vous dis pas, ouais, si vous voulez sortir du sentiment de solitude, venez aux retraites, c'est la seule option, pas du tout. Mais c'est une option qui existe, et elle est réelle. Il y a plusieurs personnes qui restent amies après la retraite, et qui revoient les personnes qu'ils ont croisées pendant les retraites. Donc, une retraite, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'on va passer plusieurs jours ensemble. Et on va le faire soit en France, dans un endroit de nature, un gîte au milieu des collines, c'est super beau, super pur, ou soit on va le faire à l'étranger. J'en ai déjà organisé dans le désert marocain, dans le Sahara, mais je compte en organiser à l'avenir en Indonésie, sur une petite île volcanique, un peu reculée du reste des îles, et ça va être une très belle expérience. Donc si vous souhaitez venir, travailler votre développement personnel, méditation, sophro, des ateliers de compréhension et connaissance de soi, des cérémonies aux plantes sacrées, tout ça, rencontrer du monde, faire des nouveaux amis, bah il y a le lien dans la description pour participer. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai aimé la faire. Je vous envoie plein d'énergie positive et plein d'amour, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Au revoir.